يفنا كليفة كيف راسي في مدينة الجزائر الجي لا كابيتال متر دبوزي مي ساكيس سرحان غيد فران كمال الدين فخار في الحبس من بعد مي قاعدة بزاف مزورفان الجوج نطماط مدية لوك في الحبس داغن مدية متر دبوز بو بروميير زامبريسيون أحلفوين كام زوارو في لا ليبراسيون كمال الدين فخار. Alors là, mes premières impressions, d'abord, il y a un sentiment de satisfaction parce que mon client est enfin libre d'un côté, mais d'un autre côté, un sentiment de colère profonde chez moi parce que en Algérie, si vous êtes militant pour une cause noble comme celle des droits de l'homme ou des libertés ou de la démocratie, vous êtes facilement jugé, condamné, il risquait la peine de mort. Il faut rappeler que Frère Kameldine risquait d'être jugé et condamné à mort pour au moins 5 chefs d'accusation, et ce n'est que grâce à la solidarité nationale mais surtout internationale qu'aujourd'hui Frère Kameldine a pu faire face et a pu se défendre. C'est les institutions internationales qui étaient très à l'écoute au cas Frère Kameldine qui se sont intéressés, qui ont fait que la justice qui n'est pas indépendante soit un petit peu lâchée par le pouvoir judiciaire et a essayé un peu de lever la main sur toutes les injustices qu'on allait lui faire subir. Donc ça c'est ma première question. Je sais pas, vous pouvez nous parler un peu des procédures qui ont abouti ces dernières semaines à la libération de Dr Frère. Alors, il faut savoir que Frère Kameldine était condamné pour passer en prison au moins 4 ans et demi, c'est-à-dire il a été condamné 3 fois, une fois 1 année, pour 1 année, une fois pour 1 an et demi, 18 mois, et une fois pour 2 ans. Mais comme il y a une procédure dans le code de procédure pénale qui prévoit qu'un détenu condamné plusieurs fois peut demander ce qu'on appelle la confusion de peine, il a introduit une demande de confusion de peine. Elle a été examinée le 6 juin. Le tribunal a jugé que les conditions sont favorables pour confondre toutes les peines du docteur Frère Kameldine en une seule peine, celle qui est la plus longue, 2 années, et c'était la peine qui est presque à la date d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'elle a été libérée aujourd'hui et toutes les peines étaient confondues en une seule. Juste un mot sur sa situation, donc sa santé après quelques mois, plusieurs mois de grève de la faim. Quelle est sa santé, son état de santé actuellement? Il faut rappeler que Frère Kameldine a souffert en prison. Il a fait 5 grèves de la faim. La 5e a duré 108 jours. Il était très 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 affaibli. Même le jour de son jugement, il était très affaibli. Il pouvait même pas tenir debout. Il parlait très difficilement. C'est, je dirais, par miracle qu'il est resté en vie. Il a mené un combat avec son corps, tout ce qui lui est resté, c'était son corps, donc il s'est exprimé avec son corps pour faire entendre sa voix là où il pouvait, et c'est avec ça qu'il a pu au moins accéder à certains de ses droits. Moralement, mentalement, il est très très fort. J'ai discuté avec lui tout à l'heure. Ses convictions ont été renforcées à l'intérieur de la prison. Il a vu une injustice terrible à l'intérieur des prisons, ce qui a renforcé ses convictions et sa volonté de continuer le combat pour les libertés et pour la démocratie. Physiquement, il est médecin, il a une grande famille, sa famille d'abord naturelle, la famille Frère, et puis sa famille, je dirais, politique, pas nécessairement partisane, mais politique et idéologique, c'est-à-dire la famille démocratique et des droits de l'homme, qui sont tous là pour l'entourer, pour l'encadrer, pour l'aider à retrouver ses forces, parce qu'on a tous encore besoin de l'énergie de Frère Kameldine et de tous les militants qui font ce qu'il fait à l'intérieur de l'Algérie et même à l'extérieur de l'Algérie.